Alors, dans la séquence 111, le but va être en fait de faire une addition avec 4 nombres. Premier nombre, on a 25, donc 2 dizaines et 5 jetons. Deuxième nombre, on a 34, 3 dizaines et 4 jetons. Troisième nombre, on a 9, 9 jetons. Et 23, 2 dizaines et 3 jetons. Et le but du jeu, c'est de faire en fait une addition en colonne pour calculer la totalité des jetons. Pour calculer la totalité des jetons, on pourrait d'abord calculer le nombre de dizaines. Mais le souci, c'est qu'après, si je calcule le nombre de jetons, eh bien en fait, je vais avoir des boîtes. Je vais avoir plus de 10 jetons, donc je vais fabriquer des boîtes. Donc, pour faire une addition en colonne, on commence déjà par calculer le nombre de jetons tout seul, donc le nombre des unités. Donc dans 25, il y a 5 unités. Donc il faut que je prenne les 5 unités. Dans 34, il y a 4 unités. Je dois prendre mes 4 unités. Dans 9, j'ai 9 unités. Et dans 23, j'ai 3 unités. Et donc, je vais récupérer ces jetons, que les unités, et je vais les additionner. Donc, je vais prendre 5 plus 4 et 1. Donc ça va me faire une boîte. Voilà, je les ai mis dans la boîte. Je la laisse ouverte pour bien faire comprendre que cette boîte, c'est une nouvelle boîte. Hein. Ce ne sont pas les boîtes de début. Puis j'ai encore 5 et 3, 8 et 2, 10. Donc ça me fait une deuxième boîte. Voilà ma deuxième boîte. Et il me reste un jeton tout seul. Et donc, 25 plus 34 plus les 9 qui étaient là, plus 23, tout ça, ça fait combien? Donc là, j'ai fait donc 2 nouvelles boîtes et un jeton. Tous les jetons qui étaient à côté, ça faisait 21. 21, donc ça veut dire que mes 2 boîtes, je vais les mettre au-dessus. Ça devient mes retenues. C'est les 2 nouvelles boîtes qui ont été faites avec les unités. Et puis, j'ai un jeton. Maintenant, je vais compter toutes les boîtes. Donc, je vais les mettre toutes ensemble. 2, plus 3, plus 2, plus les 2 de la retenue des jetons que nous avons tous associés. Et donc, tout ça, ça va faire 9 boîtes. Et donc, 9 boîtes plus un jeton, ça va faire 91 jetons. Ce qui fait que la totalité des jetons qu'il y avait sur la table au tout début, c'était 91. Donc les MSCP, nous commençons par les ronds du dessus. Attention, c'est parti. Donc le rond violet, on doit calculer 14 moins 8. Je vous ai mis 14 jetons. 8, c'est beaucoup. Vous allez enlever les 8 premiers et vous allez regarder combien il vous reste. Rond vert. 11 moins 3. 3, ce n'est pas beaucoup. Où est-ce qu'on va cacher les jetons? Au début ou à la fin? Rond rose. 12 moins 6. Ah, 12, 6. C'est pas la moitié. Vous devez enlever 6. 13 moins 4. 13. Et je dois en enlever 4. Est-ce que c'est beaucoup, 4 sur 13? Où est-ce que je vais cacher? Le dernier. Rose. 11 moins 5. Alors 5, c'est facile. Si on les enlève, c'est plus facile à votre avis au début ou à la fin? Attention, je montre la correction. Voici la correction. Donc dans votre fichier, nous retrouvons les boîtes et les jetons que nous avons vus tout à l'heure sur la table de la cuisine. Donc déjà, vous allez commencer par colorier le rectangle jaune en bleu. Je ne sais pas pourquoi dans le fichier il est colorié en jaune. Moi, je préfère que ça soit en bleu puisque les boîtes, les dizaines, elles sont en orange et les jetons, ils sont en bleu. Donc je préfère que vous coloriez, vous prenez un crayon de couleur et vous repassez par-dessus le jaune pour que cela devienne bleu. Ensuite, nous allons compter combien ici il y a de jetons en tout. Il y a 2 boîtes et 5 jetons, donc ça fait 25.
Et regardez, Pigby a rajouté 25 dans l'addition en colonne. Il a mis le 25. Pourquoi il a mis le 2 dans la colonne des oranges et le 5 dans la colonne des bleus? Parce qu'on sait que 25, c'est 2 boîtes et 5 jetons. Ensuite, à côté, ici, nous avons 3 dizaines et 4 jetons, donc 34. Et juste en dessous de 25, il a rajouté 34. À côté, dans le troisième chariot, nous en avons 9, donc il a rajouté 9. Ah, regardez, il n'a pas mis 9 ici. Il n'a pas mis 9 dans le orange. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas 9 boîtes, ce sont 9 jetons. Donc, 9 jetons, c'est donc 9 unités, donc on le met dans la colonne bleue. Si on avait mis le 9 ici, ça aurait fait 90. Et enfin, le dernier chariot, on a 2 dizaines et 3 unités, ce qui fait 23. Donc il a mis 2 dans la colonne des dizaines, 3 dans la colonne des unités. Et puis tout ça, si on veut calculer combien ça fait en tout, cela revient à faire des additions. C'est pour ça qu'ici on a mis 25 plus 34. 25 plus 34 plus 9 plus 9 plus 23 plus 23. Et tout ça, c'est égal à quelque chose. Donc on met un trait et on met le signe égal en dessous. Maintenant, je vais donc faire ce que j'ai fait sur la table, c'est-à-dire que je vais additionner tous les jetons en premier. Tous les jetons en premier. D'accord? Donc je vais faire 5 plus 4. Bon, ça fait 9. Plus 9, oh bah, c'est un double. 9 plus 9, 18. Plus 3. Alors, je mets 18 dans ma tête, je rajoute 3 doigts. 18, 19, 20, 21. Ah oui, vous vous rappelez tout à l'heure sur la table de cuisine, j'avais réussi, avec tous les petits jetons qui étaient séparés, j'avais réussi à faire 2 nouvelles boîtes et un jeton. Du coup, je vais mettre mes 2 nouvelles boîtes tout en haut et je vais dire que c'est ma retenue. Je les retiens dans ma tête. Pour ne pas les oublier, je les marque ici, mes 2 nouvelles boîtes. 2 nouvelles boîtes, ça veut dire que je ne les mets pas juste au-dessus de la colonne bleue. Je les mets bien dans la colonne des dizaines. Donc il y avait 21, donc 2 dizaines et un jeton. Maintenant que j'ai calculé la totalité de mes jetons, j'ai vu que ça faisait donc 21, je vais calculer la totalité de mes dizaines. Combien j'ai de boîtes? Donc 2 boîtes. Alors attention, souvent les enfants oublient de calculer la retenue. Il ne faudra pas l'oublier. C'est une retenue, donc on doit la retenir. Donc 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 2, 9. Et regardez, on retombe sur les 91 jetons qu'il y avait tout à l'heure sur la table de la cuisine. Donc ici, on a bien 91 jetons. Vous devez écrire comme moi. Donc 91, 91, et vous pouvez même écrire ici 25 plus 34 plus 9 plus 23. En dessous, vous avez un cadre avec 4 opérations à faire. Je vais vous demander de prendre un crayon de couleur orange et un crayon de couleur bleu et de colorier comme moi les colonnes des dizaines et des unités. Attention, je vais vous demander de me laisser un espace non colorié ici. Cet espace nous permettra d'écrire s'il faut la retenue. Alors des fois il y aura une retenue, des fois il n'y en aura pas. Donc je vais vous les demander de me colorier les cases exactement comme moi. Attention de ne pas inverser, ne me coloriez pas en bleu la colonne ici et en orange la colonne à droite. Ici ce sont les dizaines, donc ça c'est les boîtes, donc c'est en orange. Ici ce sont les unités, donc c'est les jetons, donc c'est en bleu. Nous allons faire les 4 opérations ensemble. Ceux qui savent déjà faire, soit vous regardez la vidéo pour corriger, soit vous demandez à papa et maman de corriger, et vous ne regardez pas le reste de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas faire, on va le faire ensemble, et ensuite il y aura une fiche de travail. Et cette fiche de travail, par contre, vous la ferez tout seul. Donc, je vous demande de bien comprendre le fonctionnement. En fait, c'est comme une machine. Une machine à café, vous allumez la machine, vous mettez la petite cartouche dedans, vous rabattez le couvercle, vous appuyez sur le bouton, ensuite vous éteignez. Donc il y a toute une procédure, il y a un ordre. Et bien là c'est pareil, il y a un ordre pour faire des additions en colonne. Je prends la première addition en colonne
Et on calcule 32 plus 21 plus 3 plus 24. Combien tout cela, ça peut faire? Donc, je rappelle qu'on commence déjà par calculer le nombre de jetons pour voir si on peut faire une nouvelle boîte. On ne commence jamais par calculer le nombre de boîtes. Parce qu'ici, peut-être que, en prenant tous ces jetons, peut-être qu'on va faire une nouvelle boîte. Allez, on y va. 2 plus 1. 3 plus 3. 6 plus 4. 10. 10, ça s'écrit comment? 10, ça s'écrit comme ça. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle boîte et 0 jeton à côté. Une nouvelle boîte, je vais la mettre ici. Une nouvelle boîte, je l'entoure pour bien montrer que c'est une retenue. C'est pas du tout la même chose que les autres nombres en dessous. Une nouvelle boîte et il y a 0 jeton, donc je marque 0 ici. Et c'est parti, je compte maintenant toutes les boîtes. Je n'oubliais pas ma retenue. 1 plus 3, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Donc je peux dire que 32 plus 21 plus 3 plus 24, cela fait 80. Deuxième addition. Je calcule d'abord, vous rappelez, les jetons. 3 plus 5. On peut faire 5 plus 3. 8 plus 1, 9. Comment ça s'écrit 9? Bon, c'est tout simple, ça s'écrit comme ça. Ah, il n'y a pas de nouvelle boîte. Il n'y a pas de nouvelle boîte, donc j'écris tout simplement mon 9 ici. Maintenant, je compte combien il y a de boîtes. 2 plus 5, ou 5 plus 2, ça fait 7. On continue avec la troisième. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire en premier? Qu'est-ce que je dois calculer en premier? Est-ce que c'est les boîtes d'abord ou les jetons? Est-ce qu'on fait d'abord les dizaines ou d'abord les unités? On fait d'abord les unités. Donc 5 plus 7. Ou alors 7 plus 5. C'est plus facile peut-être dans ce sens-là. 7 et j'en rajoute 5. Alors je mets 7 dans ma tête. Je mets 5 doigts. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment j'écris 12? Comment on écrit 12? 12 c'est quoi? 12 c'est une boîte et 2 jetons. Donc une nouvelle boîte et 2 jetons. Regardez, là j'ai écrit 12, un 1 et un 2. 12. Et maintenant je compte le nombre de boîtes. Alors ça fait combien de boîtes? J'espère que vous n'avez pas oublié la retenue. Effectivement, cela fait 6. 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Bravo. Et maintenant, dernière opération. Par quoi vais-je commencer? Par les unités. Donc, 1 plus 8 ou 8 plus 1, plus facile comme ça. 8 plus 1, ça fait 9. Ah, il n'y a pas de nouvelle boîte. Donc, je ne mets rien tout en haut là. Et puis alors, combien on a de dizaines en tout? On en a 5. Donc, on peut dire que 21 plus 38, ça fait 59. Maintenant, vous allez prendre cette fiche, vous allez écrire votre prénom et vous allez vous débrouiller tout seul pour faire ces 4 opérations. Si vous n'avez plus la mémoire de l'organisation, de la procédure, vous revoyez cette vidéo et puis vous essayez tout seul. Avant de commencer, je vous conseille de colorier les colonnes avec les bonnes couleurs. Donc vous prenez un crayon de couleur orange, et vous coloriez la colonne des dizaines en orange. Même chose à côté, et vous essayez de laisser un petit espace en haut. Hein, c'est pour éventuellement placer les retenues. Voilà, vous coloriez la colonne des dizaines en orange, et puis à côté, vous allez faire la même chose pour la colonne des unités, mais cette fois-ci, vous allez la colorier de la même couleur que les jetons, c'est-à-dire en bleu. Voilà, vous faites la même chose pour les 4 opérations, et puis vous faites après le travail. Et vous m'envoyez éventuellement une photo pour que je vois comment vous avez fait. Donc, si papa et maman vous ont aidé tout le long, ce n'est pas la peine de m'envoyer. Ça veut dire que c'est papa et maman qui auront fait le travail. Mais si vous avez fait tout seul et même s'il y a des fautes, je préfère que vous m'envoyiez des photos et même s'il y a des fautes. Allez, bon courage!